So, liebe Schüler, nach den Regeln gehen wir mit einer anderen Erklärung. So, Adverbialpronomen. Über die Frage, haben wir wo plus die Präposition oder wo plus er plus Präposition? Für die Antwort haben wir da plus die Präposition oder da plus er plus die Präposition. Und hier sind einige Sätze oder zwei Sätze für die Frage und auch die Antwort. Jetzt sagen wir, dass diese Strukturen sind nur möglich, wenn die Präpositionalergänzung sich auf eine Sache oder Gegenstände bezieht. Bei Personen werden die Personalpronomen die Personalpronomen verwendet oder anwendet. Gut. Was sagt diese Sätze? Qu'est-ce que ça dit en français? On dit ces structures. Ces structures, ce qu'on a défini, ce qu'on a expliqué sur les pronoms adverbiaux, comment on les forme et comment on répond à la question. Donc, ce qui a été dit là, voilà, c'est seulement possible. Pourquoi? C'est seulement possible quand il s'agit d'une chose ou d'objet. Quand il s'agit d'une chose ou d'objet, en allemand, on va utiliser les mots en da. Donc, parlant d'objet. Ici, on a dit, die Schüler sprechen über ihre Zukunft. Les élèves parlent de leur avenir. Leur avenir, ce n'est pas une personne, c'est une chose. Voilà, ce n'est surtout pas une personne. Raison pour laquelle on a pu poser la question avec wo plus la préposition et on a pu répondre également à la question avec da plus la même préposition. Ici, Arbeitlose träumen von einem guten Beruf. Les chômeurs rêvent de quoi? D'un bon emploi. Un emploi, ce n'est pas une personne. Encore une fois, c'est pourquoi on a pu utiliser wovon. C'est pourquoi dans la question, on a pu utiliser da plus von. Donc ici, la phrase dit que ces structures sont possibles quand il s'agit d'une chose ou d'objet. À propos des personnes,
Bei Personen werden die Personalpronomen verwendet. Donc, quand il s'agit des personnes, on ne va plus utiliser les mots en da, on va plutôt utiliser les pronoms personnels. Les pronoms personnels, vous les connaissez. Voilà, c'est déjà vu. Bien. On pourra utiliser les verbes avec les prépositions, les adjectifs avec les prépositions, toujours avec les personnes. Maintenant, c'est comment poser la question et comment y répondre qui va changer. On ne va plus utiliser des mots en da. So, zum Beispiel. So, was haben wir? Denkt. Dans les exemples, on a pris denken an plus accusatif. Denkt an, ja, seine Mutter. Denkt an seine Mutter oder seinen Vater. Voilà. Denken an plus accusatif. Die Mutter, so denkt an seine Mutter. Der Vater, denkt an seinen Vater. Nous avons des personnes, la mère, le père, qui ne sont pas des choses, ce sont des personnes. Il pense à sa mère, il pense à son père. Comment allons-nous poser la question? Il s'agit de personnes. Voilà. Il s'agit de personnes. Donc, nous n'allons plus utiliser des mots en da. On dit qu'il faut utiliser les pronoms personnels. So, Frage. Für die Frage. Was haben wir? Qu'est-ce qu'on fait? Denken an plus accusatif. Donc, pour poser la question, puisque nous avons un complément accusatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir utiliser le pronom interrogatif accusatif. Ça aussi, c'est vu. Pronom interrogatif accusatif. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a VE pour le nominatif. L'accusatif, ça veut dire, quand on dit VE, ce qu'on va trouver, c'est un sujet. Wen. Ce que nous allons trouver comme réponse, c'est un complément accusatif. Et wem, pourquoi? Pour le datif. Ça veut dire que la réponse sera un complément datif. Bien, denken an plus accusatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour poser la question? On utilise la même préposition dans la phrase. Ce n'est pas un jeu de hasard. On utilise toujours la même préposition de la phrase. So, an. Et voici le pronom interrogatif datif. So, an wen denkt er? An wen denkt er? Donc ici, que le pronom, que le complément accusatif soit masculin, féminin, neutre ou pluriel, on utilise toujours le même pronom interrogatif. Toujours le même. Ça ne change pas. So, denkt an seine Mutter, an seinen Vater. An wen denkt er? Antwort. Réponse. An wen denkt er? Réponse. Denkt. So, denkt an sie pour die Mutter. Ja, an ihn pour der Vater. Donc, voici les pronoms personnels. Quand on prend les pronoms personnels nominatifs, de je à sie, donc de je, de ich à sie, ça veut dire de je à il pluriel. Nous revenons au datif. Chaque pronom a sa correspondance au datif et à l'accusatif. Donc ici, nous avons un accusatif. Le sie
est le pronom correspondant à ce qui est féminin et le in est le pronom personnel correspondant à ce qui est masculin. Donc, il pense à elle, il pense à lui. Voilà. Donc, en allemand, denken an là. C'est vrai qu'en français, penser à quelqu'un, c'est le COI, mais nous sommes en allemand. L'allemand a dit que denken an va toujours avec un complément accusatif. Donc, on s'en tient à la règle. So, denkt an sie, denkt an ihn. Bien. Un autre exemple avec le datif. So, sie entschuldigen. Sie entschuldigt bei was? Bei ihrem Vater. So, sie entschuldigt, ja, es will etwas sich entschuldigen, donc s'excuser. Sie entschuldigt sich bei ihrem Vater. Ja. Was haben wir? Frage. Donc, elle s'excuse auprès de son père. Bei est une préposition gouvernant le datif. Donc, pour poser la question, on va utiliser la même préposition bei plus maintenant le pronom interrogatif datif. Ce qui nous donne bei wem, ja, entschuldigt sie sich. Voilà. Auprès de qui s'excuse-t-elle? Bei wem entschuldigt sie sich? Antwort. Sie entschuldigt sich bei ihm. Datif. Pronom personnel datif. Auprès de qui s'excuse-t-elle? Elle s'excuse auprès de lui. Encore une fois, si le complément ici était féminin, si le complément était pluriel, pour poser la question, on va toujours utiliser wem. Ça ne change pas. On utilise toujours wem afin d'avoir un complément datif. So gut. Wir sind fertig mit der Erklärung der Adverbialpronomen. Jetzt gehen wir mit einem oder mit einer Aufgabe. Danke.